Comment casser les chaînes de propagation du coronavirus? 3 étapes sont nécessaires: dépister, tracer, puis isoler l'individu. Pour ce faire, des brigades sanitaires ont été déployées dans chaque département. Ces agents de l'assurance maladie sont mobilisés au quotidien pour délivrer des recommandations sanitaires, mais aussi retracer les potentiels individus ayant été en contact avec des cas avérés. À Colmar, les équipes contactent en moyenne 10 à 15 individus touchés par le coronavirus chaque jour. On écoute tout de suite un des médecins de ce dispositif. On essaie d'abord de vérifier leur situation, les rassurer, et dans un deuxième temps, on va leur proposer de lister les contacts. S'il a eu des symptômes qui ont nécessité le test, on recherche 2 jours avant les symptômes. C'est un peu pour établir la date de contagiosité. On prend toutes les personnes avec qui il était en contact et on vérifie avec la personne quel rapport il a eu. Si c'est un rapport proche, s'il était protégé ou pas. Si c'est un contact à risque, on l'identifie, on le met dans la liste. Et donc, en fonction des résultats, le cas contact, il peut repasser en passant 0. Et donc, on recommence la démarche pour lui et on retrace ses contacts à lui. Donc, le but, c'est vraiment de casser la chaîne de contamination. On s'attendait au départ que ce soit assez calme parce qu'on sortait du confinement. Et on se dit que ça va se développer, mais ça reste calme. Donc, c'est plutôt bon signe par rapport à l'évolution de l'épidémie. Mais je pense qu'il faut attendre une quinzaine de jours avant qu'on puisse vraiment donner des conclusions par rapport à l'évolution.